avec le hashtag VoiceTech Paris. Nous allons poursuivre et continuer cette matinée avec une keynote pour évoquer la complexité et l'importance de comprendre les interactions orales entre humains, le speech analytics appliqué au service client de Butagaz. Pour parler de tout cela, nous allons appeler sur scène Romain Sambarino, CEO et founder d'Allomedia, Frédéric Damien, directeur général adjoint d'Allomedia, et Damien Duchossois, directeur marketing et digital Butagaz. Bienvenue messieurs, je vous équipe du micro. Merci. Vous avez 25 minutes. Parfait. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Vous voyez exactement, Damien a changé un peu de visage aujourd'hui. Non, Damien est cloué au lit en fait ce matin. Et malheureusement, il était complètement à faute. Donc Fred a pu gentiment se joindre à nous puisqu'il est sur la partie relations clients que représentait Damien Mutens aujourd'hui et très proche des projets en cours. Donc merci Fred d'être là. Je t'en prie. Merci à Butagaz et merci à Damien de nous faire honneur et d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tout VoiceTech pour cette organisation, on est ravis. Moi j'ai un peu perdu la voix aussi parce qu'on a fait déjà quelques ateliers, quelques pitchs sur le stand hier. Donc ne m'en voulez pas si vous ne comprenez pas, levez la main. Sans scrupule, on a 25 minutes, on y va. Avant de rentrer dans le Butagaz, le speech analytics, je vais parler de la complexité et l'importance pour demain de comprendre les interactions humaines. Alors, vous allez me dire, ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est vraiment? Aujourd'hui, quand on parle de reconnaissance vocale, pour vous, aujourd'hui, le temps réel, la reconnaissance vocale, ça vous évoque les assistants. Donc, depuis des années, le boom des assistants, Alexa, Google Home, tous les assistants personnels, les enceintes connectées. Aujourd'hui, le marché de la reconnaissance vocale explose depuis ça fait 3 ans, qui est en progression énorme. On vise un marché juste sur le speech recognition de 8 milliards de dollars en 2024. Donc c'est un marché qui fait ça, vraiment ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'interaction entre êtres humains? Nous, à Allomedia, on est concentré sur une mission. Une mission très claire qui est comprendre les humains en temps réel. Donc c'est notre mission. Alors, quelle différence avec ce que je viens de vous dire avant? La différence, c'est le S que vous voyez à l'écran. J'ai pas dit comprendre un humain, j'ai dit comprendre des humains. Et c'est complètement différent. Parce que là, vous avez l'habitude effectivement de parler, d'utiliser la reconnaissance vocale, la technologie, l'intelligence artificielle pour parler à des machines. Donc ce qu'on appelle le human to machine. Où là, finalement, technologiquement, qu'est-ce qui se passe? On est sur un format où on parle de manière préparée. On parle de manière formatée. Les modèles sont entraînés. Vous savez que les machines ne connaissent pas tout. On ne peut pas tout dire à Google Home, même si ça évolue. Ça apprend énormément chaque jour. C'est complètement différent. Quand on se parle entre nous, au téléphone, dans la rue, entre amis, dans une réunion, c'est complètement différent. On est sur du langage déstructuré. Quand on se parle, on ne se dit pas « Ok Google ». Non, ça ne marche pas. On ne peut pas préparer et on ne sait pas exactement ce qu'on va se prendre en face. Et donc, on doit quand même être dans l'anticipation. Et donc, il se passe plein de choses qui restent du biais de compréhension humain qui ne changera jamais. Notre manière de parler entre nous ne changera pas. Et on restera effectivement sur ce langage naturel, sur ces émotions. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être en spontané, qui est très différent que d'être en préparé? Ça veut dire qu'on fait face à beaucoup de complexité dans l'analyse, dans la conversation. Nous, on a décidé en plus, à Allomedia, de l'appliquer d'abord au téléphone. On a pris le sujet le plus compliqué, enfin pas le plus compliqué, mais on ne se voit pas quand on s'appelle. Donc on ne peut pas anticiper des choses qu'on voit visuellement, comme les disfluences verbales. Les gens qui hésitent, on ne les voit pas. Parfois on se parle, on s'arrête, on dit on répète 3 fois, on n'a pas compris. Et tout ça sont des disfluences qui sont aujourd'hui, quand vous allez parler à Google Voice, sur Google, essayez de donner une requête à Google et essayez de dire essayez de réfléchir. On vous enlève tout ça. Vous allez voir disparaître les disfluences qui sont aujourd'hui la force de l'émotion humaine, de l'empathie, de la fragilité de la compréhension et du temps réel. C'est pour ça que je parle de temps réel depuis tout à l'heure, puisque le spontané et ces problématiques-là ne sont présentes qu'en temps réel, puisqu'on laisse le temps à notre personne de réfléchir. Donc la qualité du signal, c'est également compliqué sur du téléphone. Donc on a pris effectivement le soin de travailler sur le signal et sur l'identification de la vraie parole, parce qu'au téléphone, il y a de la musique, des serveurs vocaux, du bruit, des bruits de fond. Identifier des locuteurs, il faut savoir qui parle. C'est différent d'avoir des gens qui parlent. Souvent, on est transféré à une troisième personne. Donc, comment on est capable d'identifier les bonnes personnes? On a parfois, vous savez qu'une conversation, elle est en continu. C'est pas une requête qu'on dit à un assistant. Donc là, on a une évolution de l'émotion, une évolution du débit,
il y a plein de choses qui se passent et les émotions, elles sont très importantes. Et bien entendu, comme on ne se voit pas, on se coupe la parole très très régulièrement. Et le chiffre clé, c'est 13%. Dans 13% de la conversation, on a du cross-talk, c'est-à-dire qu'on se parle en même temps. Vous imaginez, si on perd cette donnée, vous imaginez l'importance de comprendre pourquoi on se coupe la parole. Donc voilà, en tout cas, c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui, et avec notre équipe de chercheurs et d'ingénieurs depuis à peu près 3 ans et demi. On a développé un système de reconnaissance vocale conçu sur de la conversation spontanée. Donc on est reparti à zéro, on a tout reconstruit. On a reconstruit le système qui nous permet aujourd'hui, par rapport au système existant, au Google Voice, au GAFAM, tout ce que vous pouvez connaître, on a réussi à atteindre un taux très très bas d'erreur, qui est à peu près sur du français aujourd'hui à 4,9%. Voilà, et donc ça veut dire 4,1%, mais on est à 95,9% dernièrement, ça veut dire qu'on fait moins d'une demi-faute tous les 10 mots. Ça veut dire qu'on est très précis dans le texte qu'on va pouvoir délivrer en séparant la bonne phrase, en gardant juste le segment de parole, en enlevant le bruit, tout ce qui peut gêner la compréhension. Et avec tout ça, finalement, on s'est penché, maintenant, en fiabilisant cette donnée-là et en pouvant l'appliquer en temps réel, c'est-à-dire à moins d'une seconde à la fin de votre phrase, on a commencé à travailler avec Marc, donc Butagaz, qui est là aujourd'hui, qui va vous parler déjà depuis notre rencontre, il y a 3 ans, de ce qu'on a commencé à faire et commence à évoluer aujourd'hui vers de nouveaux cas d'usage qu'on vous présentera à la fin. Merci Damien. Merci à toi. Alors pourquoi la voix est un enjeu majeur pour Butagaz? Juste pour rapidement remettre un peu le contexte, en octobre 2017, on a lancé une nouvelle activité de fournisseur de gaz naturel et d'électricité. Vous connaissiez Butagaz pour la petite bouteille bleue et son ours bleu. Désormais, c'est aussi du gaz naturel et de l'électricité. Et pourquoi la voix est un enjeu majeur dans ce milieu-là? Le premier point, c'est que le consommateur, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré parce qu'il a encore peur de pas mal d'idées reçues, notamment d'être coupé au moment du changement de fournisseur, ce qui est une idée complètement reçue pour le coup. Il a peur qu'on lui change son compteur, il a peur de pas mal de choses. Donc l'interaction avec l'humain est super importante. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que les offres qu'on a mises en place depuis octobre 2017, elles sont omnicanales. Donc évidemment, le digital est super important dans ce cadre-là, mais le canal téléphonique reste encore un canal très très important chez tous les acteurs de l'énergie. Et le troisième point, et pas des moindres, c'est que notre service client, en octobre 2017, on l'a monté de zéro. Donc on n'avait pas d'expérience sur le sujet, on avait besoin de monter en compétences et de faire monter en compétences tous nos conseillers téléphoniques très rapidement. Donc on avait besoin d'un accélérateur sur le sujet, et c'est comme ça en fait qu'on a rencontré la solution Allomedia. Donc du coup, rapidement, je vais vous expliquer comment on l'a déployé sans trop m'éterniser dessus. Globalement, c'est assez plug and play comme solution. Il y a un peu de travail en chambre en amont sur de la conception, de la classification des appels. C'est un travail qu'on fait avec les équipes d'Allomedia qui dure à peu près 4 semaines. Il y a un petit travail juste technique de poser un bout de code sur un site internet qui va en fait aller chercher votre numéro de service client pour le remplacer par le numéro de téléphone du service Allomedia. Et après, il y a un petit travail de connexion, mais pour le coup c'est assez standard, avec tous les outils web, toute la quincaillerie de type Google Analytics, les outils de retargeting, les data management platforms, etc. Mais c'est assez, encore une fois, c'est assez plug and play. Derrière, la deuxième étape, c'est une fois c'est brancher la techno, de la faire fonctionner. Donc nous, on est parti sur un POC dans un premier temps avec Allomedia. Et le travail il se fait plutôt en back-office par les équipes d'Allomedia. Notamment, il y a une équipe de modérateurs chez eux qui va entraîner en fait l'intelligence artificielle à comprendre les bases de nos interactions pour que derrière l'automatisation puisse se développer. Et donc derrière ce proof of concept qui nous a démontré clairement un ROI très efficace, on a pu généraliser la solution et notamment démarrer avec 3 cas d'usage que je vais vous présenter rapidement tout de suite. Les 3 cas d'usage, le premier, donc c'est l'analyse de la voix du client. Le premier point par rapport à cette voix du client, c'est un point assez classique, la mesure du web to call. Donc combien de personnes sont passées sur le web avant de basculer au téléphone. Et ça se fait via la technologie de numéro de téléphone dédié d'Allomedia. Et le deuxième point, c'est qu'avec la solution, en fait, on a accès à un back-office.
Et je reviens sur le point besoin de monter en compétence de nos conseillers très rapide. Ce back-office, il nous permet, en fait, il catégorise et il crée des étiquettes sur toutes nos typologies d'appels. Donc derrière, par exemple, je veux me faire une session d'enrichissement de ma connaissance client en me disant, je veux regarder quels sont les freins à ma souscription. Je vais dans mon petit back-office, je mets des filtres en disant, je ne veux que les appels qui concernent la souscription, qui ont duré plus de 5 minutes et qui n'ont pas abouti à une conversion. Et du coup, je vais avoir la liste uniquement de ces appels-là. À l'inverse, je veux enrichir mes FAQ, par exemple, et limiter le nombre d'appels côté service client. Je vais chercher mes appels uniquement sur le service client avec une thématique donnée. Et derrière, je vais pouvoir vérifier la récurrence des appels, enrichir ma base de FAQ, la publier sur le site et donc limiter mon volume d'appels au service client. Le deuxième cas d'usage, je reviens sur le côté offre omnicanal, digital, téléphone, qui sont deux leviers très complémentaires. On avait besoin d'optimiser du mieux possible nos campagnes digitales. C'est-à-dire que si vous ne réconciliez pas vos données téléphoniques avec le digital, vous achetez par exemple un mot-clé sur Google, vous dépensez 100 €, vous suivez sur le digital toute la transformation derrière, et associé à ce mot-clé, vous allez voir dans vos outils de mesure d'audience que vous générez 10 ventes online. Donc on va en déduire qu'on a un coût d'acquisition de 10 €. En fait, cette vision-là, elle est partielle, parce que potentiellement, les 100 € que j'ai dépensés sur ce mot-clé, il y a certains consommateurs qui ont basculé vers le téléphone. Avec justement la réconciliation des données et Allo Media, je vais savoir qu'en plus de mes 10 conversions online, j'ai généré 20 conversions par téléphone. Donc je n'ai pas un coût d'acquisition sur 10 ventes, mais sur 30 ventes. Donc mon coût d'acquisition, il passe de 10 à 30 €, et donc je vais augmenter mes enchères sur mon achat de mots-clés. Donc ça change et ça bouleverse complètement notre vision de la performance de nos campagnes, ça l'enrichit grandement, et elle est bien plus efficace comme ça. Et le dernier cas d'usage qu'on a lancé pour démarrer, c'est l'activation et la réconciliation des datas offline et online. En fait, on va scorer et catégoriser tous nos appels téléphoniques. Par exemple, on va splitter un appel commercial versus un appel relation client. On va scorer un lead engagé, un lead chaud ou un lead froid. Derrière ces segments d'audience, on va les déverser dans un outil type Data Management Platform ou Customer Data Platform pour créer des segments d'audience. Et en fait, ces segments d'audience, derrière, on va pouvoir les activer en médias, notamment sur le digital, à travers des dispositifs comme du retargeting. Et du retargeting très fin. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai mes segments d'audience, j'ai un lead froid par exemple, je vais lui repousser une bannière de retargeting avec un message A. À l'inverse, j'ai un lead chaud, je vais lui pousser un autre message de retargeting. Et encore une autre possibilité, les gens qui ont converti au téléphone, je vais arrêter de les retargeter. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus insupportable sur Internet. Vous allez regarder un lave-vaisselle chez un e-commerçant, vous finalisez la conversion, la vente par téléphone. Internet n'a pas détecté que vous aviez acheté le produit et du coup on continue à vous pousser régulièrement des bannières. Avec la solution Allo Media, on peut arrêter de faire du retargeting qui est complètement inutile parce que la solution est déjà vendue. Donc voilà, ça c'était les trois cas d'usage avec lesquels on a démarré. Et comme on travaille ensemble depuis pas mal de temps maintenant, on a eu la chance de voir naître une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit chez Allo Media qui s'appelle Scriber et qui permet d'activer encore plus de data, et Frédéric vous en parle. Oui, absolument. En fait, The Scriber, c'est quoi? C'est une plateforme de call analytics qu'on a développée en interne, entièrement. Comme tous les outils, vous voyez, c'est de la techno 100% propriétaire. Ce qu'a évoqué en fait Damien, c'est un cas d'usage spécifique où on fait le lien entre une expérience digitale et le contenu de la conversation téléphonique qu'on analyse. Bien évidemment, notre cœur de compétence, c'est sur l'analyse des appels. Pourquoi l'analyse des appels? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans l'univers de la relation client et du centre d'appel, mais aujourd'hui, et depuis 20 ans, le centre d'appel, c'est une black box, un trou noir. On ne sait pas, globalement, de manière précise, ce qu'il y a dans les conversations téléphoniques. Parce qu'en fait, la seule personne qui entend le client, c'est le conseiller.
On enregistre des appels, mais ce sont des enregistrements sur étagère qui sont très consolidés. On a des motifs d'appels qui sont saisis par les conseillers, mais c'est du déclaratif humain qui n'est pas exhaustif et qui a un biais qui est évidemment humain. On fait du bâtonnage, mais à chaque fois qu'on fait du bâtonnage sur un motif, on le fait 3 fois, on a 3 résultats différents. Donc le centre d'appel reste en termes d'analytics le parent pauvre de l'univers de la relation client. Nous, avec notre techno, on transforme l'intégralité des conversations téléphoniques, des millions d'appels, en données structurées, utilisables immédiatement. Et on va retrouver cette donnée dans les outils qu'a évoqué Damien, mais également sur cette plateforme de Call Analytics qui s'appelle Describer, qu'on a mis en production il y a quelques mois, dans laquelle vous allez récupérer immédiatement l'intégralité de la conversation sous la forme d'une transcription et également l'intégralité de l'audio. Donc simplement même en termes d'accès à des enregistrements d'appels, c'est un outil qui est beaucoup plus rapide que tout ce qui existe sur le marché pour avoir travaillé dans cet univers depuis une vingtaine d'années. Et vous voyez évidemment qu'on a un enjeu GDPR, puisque on traite l'intégralité de la voix du client, donc des données personnelles sensibles, y compris au titre de l'article 9 de la GDPR, on les rédacte en temps réel, c'est-à-dire qu'on détruit la donnée, on l'identifie, on la nomme et on la détruit, en fonction de ce que nous demandent nos clients, puisqu'on est sous-traitant au titre de la GDPR, et donc ils nous donnent des instructions sur les données qu'ils veulent conserver ou détruire. On fait ça sur des données bancaires, on fait ça sur des données de santé, et tout ce que vous pouvez nous demander. Vous voyez par exemple là des données personnelles, des numéros de téléphone, ou un nom de famille, ou un prénom qui ont été supprimés. Alors chez Butagaz, il y a un cas d'usage sur l'univers qui a produit de la valeur. Comment on produit de la valeur sur un service client? Déjà, il faut savoir qu'un conseiller ça traite à peu près entre 500 et 1000 appels par mois dans l'univers des centres d'appel, mais que en fait, c'est extrêmement chronophage de réécouter ces appels et de l'évaluer. Donc au final, en moyenne, on est à peu près à 2% des appels d'un conseiller qui font l'objet d'une évaluation formelle, ce qui est juste infime par rapport à toutes les interactions qu'un conseiller a avec un client. Ici, on a un outil qui permet d'aller rechercher les contenus à évaluer. Quand vous êtes conseiller qualité formation sur un centre d'appel, il faut réécouter des dizaines et des dizaines d'appels avant de trouver les cas d'usage qui vous intéressent ou avant de trouver ceux qui concernent telle ou telle thématique. Là, en fait, on a à peu près divisé par 60 chez Butagaz le temps nécessaire pour les responsables qualité formation pour aller trouver les bons appels, ceux qui les intéressent et ceux qui doivent évaluer. Donc un gain de temps juste gigantesque et évidemment un outil extrêmement ergonomique. C'est aussi un accélérateur du coup de montée en compétence des équipes. Les équipes de Butagaz ont réalisé un truc incroyable, ils ont gagné le prix élu service client de l'année avec une équipe qui était en création. Donc pour ceux qui connaissent un peu ce prix-là, il y a des gens qui gagnent mais qui ont une maturité depuis des années avec des équipes qui sont montées en compétence depuis des années. Eux, ils ont obtenu la note, je crois, de 17 sur 20 sur le traitement des appels, qui est une note extrêmement élevée, parce qu'ils ont eu cet accélérateur de montée en compétence sur les conseillers. Et bien évidemment, il y a aussi une deuxième partie dans le gain actuel de la solution sur le service client, c'est la performance commerciale, puisqu'on peut aller chercher précisément quels sont les éléments qui vont booster les ventes. Alors ça, c'est aujourd'hui. Demain, sur la suite, l'idée, évidemment, c'est d'aller aider encore plus le conseiller. On l'aide de 2 manières. La première manière, c'est d'évacuer toutes les tâches administratives, puisque nous, on va être capable de capter les éléments de la conversation et de les envoyer directement donc, dans les outils de l'entreprise, et notamment, par exemple, dans un CRM comme Salesforce. Donc, on aide le conseiller, premier élément. Deuxième élément, on va l'augmenter avec de l'intelligence, notamment de l'intelligence émotionnelle. C'est très compliqué quand on est au téléphone d'avoir une écoute active avec le client et de pouvoir tout noter en même temps et de pouvoir vraiment bien rebondir sur les sujets clés. Là, on peut l'aider là-dessus et on peut même faire en sorte qu'il s'aide lui-même, puisqu'on est sur un concept, nous, non pas de conseiller client augmenté, mais de conseiller client self-augmenté. C'est-à-dire que le conseiller, on l'embarque dans la construction de l'outil et il va pouvoir lui-même paramétrer les sujets sur lesquels il a besoin d'être aidé sur la base des évaluations qu'ont fait ses managers. Est-ce que c'est le débit de parole? Est-ce que c'est l'assertivité? Est-ce que c'est d'autres éléments qui sont des enjeux majeurs dans la conversation téléphonique? Donc ça, c'est les next steps, et on est ravis de les développer avec Butagaz. Donc on va vous laisser 5 minutes si vous avez des questions, mais sachez qu'on a un stand juste à côté sur lequel, évidemment, on peut aussi vous faire une démo live de la techno. Merci Fred, en tout cas, merci d'avoir pu être très clair sur l'utilisation côté relation client avec Butagaz. Et effectivement, pour résumer rapidement ce que ça apporte, l'intro que je vous ai expliqué, le temps réel, une donnée fiable, analyser des conversations complexes,
Aujourd'hui, pour les marques, bien entendu, comme disait Fred, on va pouvoir faire à froid de l'analyse des appels, à chaud, sur du self-augmented agent. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous était à l'atelier hier avec WebHelp. On a eu un atelier pour présenter justement le projet avec WebHelp, qui est un des plus gros contact centers externalisés en France. Un projet depuis 1 an qu'on mène pour aider les agents justement, qui s'appelle Self-Augmented Agent. Et bien entendu, tous les projets d'assistants vocaux, bots vocaux, vous me direz, mais ça c'est du one. On revient sur du human to machine, mais en fait avec un modèle qui marche mieux, puisqu'on l'a entraîné sur du human to human, et qu'on a construit un modèle pour une marque avec son vocabulaire, donc qui est très précis et qui a un taux d'erreur très faible. Donc aujourd'hui, on présentera d'ailleurs avec Covea cet après-midi, le média Covea, dans un atelier, le projet de bot vocal qu'on a mis en place pour la MAF. Voilà. Donc, place aux questions. Merci en tout cas de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci. Des questions? Le lien, parcours digital, appel, comment on fait ça, des choses comme ça, non? Allez-y, posez vos questions. Tout est hyper clair. La gestion justement de la donnée, la confiance établie entre Butagaz et vos équipes, comment ça se passe? La donnée est la propriété intégrale de nos clients. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne nous appartient pas et on la travaille en fonction des instructions qu'on a partagées. Donc évidemment, nous on travaille dans le cloud parce que ça nous permet d'être complètement scalable et de déployer très rapidement les solutions dans des environnements qui sont sécurisés et certifiés. Fred, je te coupe juste, on parle bien du cloud et on maîtrise tout le chemin de la voie. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de sujets sur où part notre voie. Nous on maîtrise tout en France, on est opérateur, donc on maîtrise le flux quand on se branche sur la téléphonie d'une marque. On sait où il va, il reste en France, on analyse ça en France, on le sécurise en France avant qu'il rentre dans nos applications, dans les outils. Voilà. Les data centers en France, effectivement. Merci. Et puis, bien ensuite, l'accès à la donnée, il est contrôlé et la donnée qui ne doit pas être accessible est détruite et simplement nommée. Donc on sait qu'elle existe à un moment donné, mais elle n'apparaît pas dans les outils. Détruite au bout de combien de temps? C'est instantané. Instantané. En fait. Oui, dès qu'elle est reconnue, elle est détruite à la fois dans les audios et dans les transcriptions. Donc personne n'y a accès. Avez-vous des questions, mesdames, messieurs? Bon. Il n'y a pas de questions, nous vous remercions. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé votre expérience. Merci Romain Sammarino, merci Frédéric, et merci bien